Bonjour à tous, cette semaine on parle de Parkinson, l'aventure de Philippe et Martine à travers la France. Et on est donc avec Philippe et Martine Godefroy qui viennent de faire étape ici à Cambrai avec leurs deux chevaux. Alors Martine, expliquez-nous pourquoi vous êtes ici à Cambrai avec votre deux chevaux. Alors on est ici à Cambrai avec notre deux chevaux pour la maladie de Parkinson dont mon mari est atteint depuis 8 ans. Et en fait on fait le tour de la France en 2 mois et demi pour récolter des fonds pour la recherche. Alors récolter des fonds mais aussi faire parler de la maladie, faire parler des aidants. Pour vous c'est important de montrer que malgré la maladie tout va bien, la vie continue. C'est ça, exactement, parce que l'image c'est souvent une personne âgée, de préférence un homme, qui a des cheveux blancs et qui tremble. Sauf que Philippe a un peu des cheveux blancs, mais il ne tremble pas et c'est pas en fait, c'est pas pour tout le monde comme ça. Donc il faut un peu casser cette image parce qu'il y a aussi des femmes, ça on n'en parle pas souvent. Et donc du coup on veut casser un peu cette image et puis donner de l'information et puis montrer effectivement aux gens que malgré que Philippe ait son diagnostic depuis 8 ans, nous on fait plein de choses et on se fait plaisir dans la vie. On adapte, parce qu'il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien, mais on adapte, mais en tout cas on fait plein de choses et ça c'est important dans la vie des Parkinsoniens de bouger et de faire des choses. Alors un périple de plus de 5000 km en 52 étapes, alors dites-nous tout, vous êtes parti de où et jusqu'où vous allez? Alors on est parti du sud de la Bourgogne, donc à la hauteur de Chalon-sur-Saône, on habite à peu près côté Lons-le-Saunier. Et puis depuis on est allé vers la frontière suisse, on est allé à Bellegarde-sur-Valserine et après en fait on est remonté tout le long de la frontière. Donc on est passé à Besançon, on est passé à Célestat, on a fait Haguenau, là on vient de faire toutes les Ardennes. Et puis maintenant là, donc Cambrai aujourd'hui, demain Marcq-en-Barœul, après-demain Hénin-Beaumont. Et ensuite, on va continuer faire la Côte d'Opale, la Normandie, la Bretagne, tout l'arc atlantique jusqu'à Biarritz. Ensuite, on fait toutes les Pyrénées. De Perpignan, on fait toute la partie méditerranéenne. Et ensuite, une fois qu'on est à Nice, on prend la route Napoléon, donc les Alpes d'Haute-Provence, les Alpes. Et on rentre à la maison le 7 juin prochain. Alors la deux chevaux va tenir pour faire tout ce périple? En tout cas, on a déjà eu un petit problème. On a dû nous changer le démarreur il n'y a pas longtemps. C'est un jour où on était en repos, où on ne bougeait pas. Et au niveau de la deux chevaux, vraiment, les gens ils sont super avec nous. Parce que là, pour cette situation-là, il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait 1h30 de route pour nous changer le démarreur et qui est reparti et qui nous a fait ça gracieusement. Donc il y a une vraie solidarité au milieu du monde de la deux chevaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Donc on compte sur la deux chevaux pour qu'elle tienne, mais on compte aussi sur les deux schistes pour que s'il y a un souci, ils viennent nous aider. Alors Philippe, expliquez-nous un peu votre quotidien. C'est il y a 8 ans, on vous a diagnostiqué cette maladie. Alors j'étais parti chez un neurologue pour un diagnostic de fourmillement, de picotement et de contracture musculaire au niveau de mon poignet droit. Donc souvent ça correspond au signe du canal carpien. Et donc j'étais parti dans cette idée-là. Et donc quand le neurologue m'a examiné, il m'a fait un électromyogramme, il m'a dit « Votre électromyogramme est normal, par contre l'examen clinique, il y a des petites choses et vous avez une maladie Parkinson ». Donc, c'est un peu le choc quand vous apprenez ça. Alors, même entre confrères, parce que j'étais médecin dans la vie courante, j'ai eu du mal à encaisser tout ça. Et donc j'ai petit à petit prévenu les gens avec qui je travaillais que j'avais cette maladie. Et puis ça ne m'empêche pas de faire beaucoup de choses, tant en loisir qu'en activité. Alors vous étiez un grand sportif, vous continuez de faire du sport malgré tout. Hein. Alors j'ai couru pendant 25 ans. J'ai fait des marathons, des semi-marathons et des 10 km. Tout ça pour m'entretenir. Et puis là, j'ai repris. Alors, je fais 2 ou 3 km. C'est déjà ça, sans difficulté. Et puis, donc, j'ai repris d'autres activités associatives. Et donc, je m'en porte très bien comme ça. Alors, quand ça ne va pas, j'écoute mon corps, je me mets au repos. Quand ça va bien, on y va à fond. Alors il y a des jours avec, il y a des jours sans en fait, c'est ça un peu le résumé. Et donc depuis 8 ans, vous avez appris à vivre avec cette maladie et aujourd'hui votre combat c'est aussi faire
faire de la sensibilisation autour de cette maladie. C'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de gens qui étaient un peu perdus après leur diagnostic évoqué. Et donc ces gens-là ont tendance à se replier sur eux-mêmes et puis la maladie ne s'arrange pas pour autant. Donc on a réussi à regrouper des gens qu'on a rencontrés pas loin de chez nous. Et on va tous les dimanches matins, le premier dimanche matin de chaque mois, il y a une exposition de voitures anciennes. Et donc c'est par le biais de notre de chevaux qu'on a réussi à rencontrer ces gens-là. Et donc, et faire évoquer la maladie. Ouais. Et pouvoir évoquer la maladie, c'était à Célestat. À Célestat, j'ai rencontré une dame qui n'avait jamais parlé depuis pas mal d'années, qu'elle avait la maladie. Et puis elle m'a dit, je suis contente d'avoir pu parler avec vous parce que elle dit, vous m'avez donné le moral. Bon. Eh bien, Martine, Philippe, on vous souhaite le meilleur pour la suite de cette aventure. Pour vous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Parking Song, Tour de France. Et puis, voilà, on vous souhaite le meilleur pour la fin de l'aventure. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.